Freestyle en aparté chez MP Style. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir auprès de moi, je pense qu'il a un antivirus ou je sais pas, mais il est comme moi, on a des anticorps à l'ancienne. Monsieur Foued, Funky Foued. T'as enlevé le Funky, pourquoi? Le Funky? Ouais. Non, c'est, enfin, on me l'a donné le Funky. Ah, c'est bien quand C'est le donne. Popin Pete qui me l'a donné en 2001. C'est pour ça que plus tard, je me suis appelé Funky. Ok, ça c'est bon ça. Bien ou quoi? Ça va, merci. Oui. Très, très heureux d'être là. Moi ça me fait plaisir. Depuis le temps. Ouais, bah oui. Super, j'ai du temps maintenant. Bah, maintenant tu as le temps. C'est peut-être le confinement ou ce virus qui a fait que tu as en ce moment le temps. Oui, c'est surtout ça. C'est ça, hein? C'est surtout ça parce qu'on court tout le temps. Ouais, nous les artistes, c'est vrai qu'on est un peu bloqués là. Et honnêtement, là, je recours. Mais justement, j'ai bloqué. Donc, Mhm. en tout cas, je suis très content d'être là. D'accord. Bon bah Foued, hein, tu connais. 3 minutes, vite fait, tu compresses. Alors, 3 minutes. Donc, ma mère, Mhm. qui a commencé à me donner des cours de twist. Donc, vraiment, on parle de la danse. Hein. Ouais. Très fan de tout ce qui est comédie musicale. Donc, tout ce qui était Carpentier, les comédies musicales à la télé. Voilà, toutes ces choses-là. Fan de Clo-Clo. Donc, après, mes cousins, mes grands cousins et cousines. Les filles dansaient, mes cousins faisaient de la musique, conservatoire, je les suis il n'y a pas si longtemps. Mais pour ça j'ai des souvenirs, là je te parle de 81, 82. Et ils avaient un groupe de musique et mes cousines s'entraînaient dans leur salle. Ils avaient loué une petite salle à côté de chez eux, dans le Haut-Montreuil. Et collectionneur de disques. Donc, il avait tout. Ils allaient à Londres, mon cousin il allait à Londres, et il ramenait toujours les disques, il en prêtait même à beaucoup de DJ ici. Et c'était un collectionneur de disques, et là, j'avais tout à disposition, tout ça, Trouble Funk, tout ce qui est Marcus Miller, parce qu'ils faisaient de la basse, toutes ces choses-là. Donc j'ai baigné dedans. D'autres cousins, son frère, lui, il faisait du roller, et lui, c'est lui qui m'a montré en 82, et il m'a dit, il y a une nouvelle danse, il s'appelle le Smurf, et il commençait à me faire, tu vois, comme lui. Et ben j'ai 12 ans, et je suis comme ça, et à chaque fois, tous les dimanches, on allait... tous les samedis, on allait chez eux, chez ma tante, parce qu'il y avait une famille, à l'époque c'était comme ça, et je montais au grenier, parce que c'était leur chambre était au grenier, et on dansait, on mettait de la musique, on dansait, avant eux qu'ils aillent en boîte. Et puis après je redescendais avec mes cousines, cette fois-ci on regardait les enfants à la télé, les enfants à la télé, Lunettes Noires, toutes ces émissions-là, il y avait toujours les rock, il y avait une émission rock, mais il y avait toujours 10 minutes sur la soul, sur la funk, sur du jazz. Voilà. Et puis 84, mon cousin qui me gardait éveillé pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Los Angeles, donc Lionel Richie, avec ses danseurs, Shabadoo, Popin Taco. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai baigné dedans. Et dans mon quartier, j'ai grandi avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Lecointe, paix son âme, et lui c'est un smurfer. Donc, Christophe comment? Lecointe. Et c'était un fils d'un commerçant, donc il avait pas mal de moyens. Et avec lui, on allait à Ticarette, acheter des disques et tout ça. Et on était les deux plus forts du coin, de Ronnie, tout ça. Et un jour, on nous a ramené Yuval. 85, Yuval est venu dans mon quartier me défier. Oh! Voilà. C'est ça. Et voilà, et de là, je dis, bon, j'allais déjà avec lui justement à Ronnie 2, on allait des cinémas, on arrivait à frauder. Et on rentrait pour voir tout ce qui était Flashdance, mais surtout Breaking Street 84. Beat Street, je l'ai vu plus tard en cassette. Et avec mon cousin, j'avais été voir Les Guerriers de la Nuit aussi. Les Guerriers de la Nuit. Et puis il y a Chippé à choper en 84-85, que mon cousin ne voulait pas regarder parce que pour lui c'était pour les petits. Mais voilà, j'étais à fond dedans. Et puis 86, j'ai commencé à la 5e dimension. Les après-midi, je rencontre José, à qui on va faire macadam au lycée Jean Jaurès. Et voilà, après là, j'étais un peu plus vraiment dans 85, 86, je mets vraiment les deux pieds dedans. Parce que je faisais de l'athlétisme, je faisais du saut en longueur en haut niveau, et j'ai aussi un bac plus 2, mais ça c'est un peu plus tard, mais donc je continue aussi les études. D'accord. Ok, mais tu es rentré, tu m'as dit 86, donc tu es encore entre les études et la danse. Les études jusqu'en 94. Ah Donc ouais, j'ai fait les deux. Ouais, ça pouvait me payer les études en parallèle. Ah ouais, ça pouvait. Déjà, j'étais professionnel, on peut dire. La première fois que je me suis fait payer, c'était 88.
D'accord. pour danser. Et justement, à Montreuil en 88, ils nous ont vu danser et ils nous ont dit bon bah on va faire appel à des professionnels et c'est là que j'ai connu les Black Bombers. Black Bomber. D'accord. Pour nous aider à faire un spectacle pour le bicentenaire de la Révolution 89. Donc c'était pour nous apprendre tout ce qui est l'art de la scène, côté court, côté jardin, comment faire des diagonales et ainsi de suite. Voilà. On savait déjà danser parce qu'on faisait déjà des spectacles, mais on a eu cette formation-là grâce à vous. Et puis après, José et Stéphanie, eux, ils ont vraiment pris des stages avec vous, que Carnasty et moi, on était surtout en club. Ouais. Et du coup, ça faisait un mix D'accord. des deux. Et donc tu es rentré, parce qu'on dit professionnel, à partir du moment où tu commences à toucher ou vivre. Vivre, je pense que Ouais. c'est le papier qui te Ouais, dit. c'est juste le papier. Juste le papier. Tu es encore intermittent ou tu J'ai le es... statut d'intermittent depuis 1995. Voilà, Je vis de la danse. ok. D'accord. Moi, je te considère comme un ancien. Parce que bon, moi, ma définition de l'ancien, c'est déjà de un, tu danses et tu es rentré dans des cercles, on t'a vu danser. Moi, c'est ce que j'appelle un ancien. Pas l'ancien qui est au bord du cercle, qui n'a jamais dansé. Celui qui a mouillé son t-shirt, qui a fait des échanges. Voilà. Dieu me donne la santé. Voilà, moi, c'est ça, un ancien. Ok. Donc toi, tu fais partie des personnes donc, qui a vu les Ricains venir un peu déphaser les Français. Oui, enfin moi j'ai pas pris le stage. T'as pas fait les stages, non, mais tu as non, entendu je parler. parle des Bouganews. Hein. Ouais. J'ai fait 3 stages dans ma vie à l'époque du TCD. Justement, c'est là aussi que on a fait l'opéra comique avec Macadam en 92, avec Oui. vous en seconde partie, Arzon et Macadam. Donc pour eux, c'était pour le TCD, c'était le premier groupe qui coproduisait. Parce que vous aviez déjà une production, Oui, on avait vous déjà coproduisez. oui. Mais nous, de A à Z, ils nous ont vraiment coproduit. Et donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais les Américains, ils sont venus en 98. 98, c'était... Ah ouais. Je parle des Boogaloo's. Ouais. Après, au TCD, voilà, c'est ça, au TCD, j'ai pris 3 stages. Pierre Doussin, qui est un danseur paix son âme, qui est un chorégraphe contemporain. Ok. Mais c'est les arts martiaux, c'était surtout les arts martiaux. Donc il avait une approche très hip-hop en fait. Archie Burnett, d'abord, Ok. et Brian Green. D'accord. Voilà, c'est les deux. Et j'ai vu même au studio, au TCD, il y en a qui sont venus, et Willy Ninja qui est passé. À un moment donné, il était passé dans les bureaux. Voilà, donc Archie Burnett, vraiment très, très bon gars qui nous a. Et c'est lui qui a fait venir Brian Green justement. Ok. D'accord. Voilà, mais les Américains sont arrivés en 98 et moi je prenais pas le stage, j'étais déjà avec Junior, Alberto. Et j'avais, pour moi, en fait, comme je smurfais depuis 85, 80, j'étais pas prêt à comment dire, à faire autre chose. Même si certains l'ont fait. En fait, moi je ne suis pas un technicien. Je suis l'énergie quand je danse. Donc quand j'ai besoin de faire des émotions, de parler de choses sur scène ou dans un cercle, ma technique elle est au service de ma danse, Ouais. de mon émotion, tu vois. C'est pas, donc ça m'intéressait pas, parce que j'avais déjà pour moi beaucoup de codes. Après, je dis pas que j'ai tort ou j'ai raison, mais à ce moment-là, j'avais pas faim, j'avais pas envie de. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait ce stage-là avec le TCD. D'accord. Ok. Et j'avais Junior en plus à ce moment-là, je travaillais avec Junior. En plus. Donc j'étais en train de prendre, parce que Junior, lui, c'est plutôt beaucoup le regard en tant que smurfeur et danseur. Mais moi, c'est l'artiste qui m'a touché, plus que le danseur. Parce que j'en ai vu, j'ai dansé avec beaucoup de gens, que ce soit des Régis, tout ça, j'ai dansé avec beaucoup de gens. Ouais. Et j'ai eu la chance, je ne mets pas Junior et Régis au même niveau, hein, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est-à-dire que j'ai dansé avec beaucoup de gens Tu as fait beaucoup de scènes. Oui, des cercles et des clubs. En 91, j'étais déjà à Londres, en train de faire des cercles avec Karl et Nasty. En 91, on est au Carnaval de Londres déjà. On allait même en Hollande. Et puis, à l'époque, quand tu faisais des scènes, même avec le TCD, quand on faisait la tournée Collective Move, quand tu allais en Allemagne, tout ça, les danseurs de là-bas, ils t'attendaient pour le freestyle. Le cercle, c'était le freestyle à la fin. Je connais. Tu vois, ça se fait plus maintenant. Mais il fallait être prêt pour... Tu faisais ton spectacle, ça pour nous, ça y est, c'était carré. Voilà. Mais il fallait être prêt pour le freestyle à la fin, parce que c'est là que ça va se taper. C'est ça que Ils sont venus te voir, mais ils t'attendaient à la fin, les danseurs. Ça en Italie, tout ça, Mauricio, pas tout le monde. Parce que je dansais avec Ibrahim Dembélé, dans Collective Move, il y avait plusieurs têtes. Il y avait Hakim Maïch, qui faisait partie de Bad Bomber aussi à un moment donné.
Ok. Tu as fait beaucoup de. Moi, je pense que tu as fait beaucoup de scènes aussi. Tu as bossé avec plusieurs chorégraphes. J'ai bossé, non. Non. J'ai eu Macadam, Oui. If, Boogie Lockers. Donc là, c'est vraiment Carnasty et moi aussi au départ. Pour cofonder ces groupes. Mhm. Et après, je travaillé avec José Montalvo et Dominique Hervieux en 2003. J'avais déjà 33 ans. 2003. Hein. Ouais, j'avais déjà 33 ans. Aujourd'hui, tu bosses encore avec lui, non? Je bosse avec lui en tant qu'assistant, certains Assistant. projets, chorégraphe. Il me prend aussi comme chorégraphe. Bah, j'ai eu la chance de pouvoir travailler Ici avec, les danseurs d'ici, Azaria. ouais, Ouais. et avec Azaria. Et il me prend aussi comme chorégraphe pour divers projets. Donner des balles aussi, apprendre aux gens à faire du handshake, mais quelque chose comme lui m'a appris à se mélanger, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que tu penses de la danse aujourd'hui? Oh, L'évolution? Je suis de la- pas. J'aime. Parce que tu as vu la danse quand même, tu as commencé à danser dans les années 82, 83. Bon, t'as ça, dû c'est avec voir. mon cousin, tout ça. Mais Ouais. en club, vraiment, il y avait les booms aussi. Parce qu'au Central Alpha, Ronnie ouais, 2, il y bien avait les sûr. booms. Il y avait les après-midi, les booms ici au Central. Pas les booms, les après-midi au Central Alpha. Donc il y avait déjà des danseurs cette fois-ci. Mais c'était surtout des danseurs jazz rock. Et non, la danse pour moi, elle est en perpétuelle évolution. Et je dis toujours, on est obligé de sacrifier quelque chose pour évoluer. C'est comme ça. Quand tu grandis, quand ta danse grandit, tu es obligé de sacrifier, que ce soit des amitiés, que ce soit, pour moi, le plus dur, Bien sûr. ça a toujours été les séparations. Avec des gens avec qui j'ai construit des choses. Mais quand je danse aujourd'hui, j'ai toujours une part d'eux avec moi parce qu'on a fait des choses ensemble. Donc pour moi, l'évolution, c'est quand, justement, de me mélanger avec des jeunes, ça me fait du bien parce que ça me donne des nouveaux codes. Énergie, ouais, aussi. Et surtout, ça fait une mise à jour comme un téléphone, tu fais une mise à jour, tout simplement. Une mise à jour. Et puis voilà, et pareil quand je faisais les télévisions, quand je travaillais pour Matthew Stone en tant que chorégraphe, ou je travaillais dans le milieu zouk pour Ronald Rubinet, j'allais toujours dans les clubs et je faisais des mises à jour. Et surtout j'aimais ça. J'aimais ça faire ces mises à jour. J'aime ça en fait. Donc c'est pas pour moi, c'est pas pensé, c'est pas intellectualisé. Ouais. C'est une passion, donc ça se fait automatiquement, ça se fait naturellement. Ok mec, on va passer à la pratique. Hein, je vais te mettre un son et puis montre-leur. Ok? Ok. Monsieur, continue. Good evening, brothers! Did everybody come to get down? Let your vibes reach out and be lifted by the high voltage in their music. Ladies and gentlemen, meet and greet the KG! Hey y'all! Welcome to our show. You get down like everybody do. Yeah.